Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les tirages par signe pour le mois de décembre. Je voulais simplement m'excuser d'avance si jamais ma voix est un peu monocorde. Tout simplement, je suis encore un petit peu malade et je me suis rendu compte en tournant une première vidéo que j'ai un petit peu du mal en fait à forcer sur ma voix. Donc des fois ça donne quelque chose d'assez linéaire dans ma façon de parler, donc voilà, je suis désolée pour ça, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Et je voulais également vous dire que si vous voulez commander votre tirage personnel pour l'année 2025, eh bien les commandes pour ces guidances là sont d'ores et déjà ouvertes, donc vous avez juste à m'envoyer un mail en me disant que voilà, vous souhaitez commander votre tirage pour savoir qu'est-ce que les cartes vous disent pour vous accompagner au mieux pour, enfin en tout cas, le mieux que je pourrais pour 2025. Voilà, si vous voulez avoir votre guidance, pas de prédiction, hein, mais votre guidance pour l'année, voilà, les commandes sont ouvertes et ce sera avec plaisir. Voilà, je vous laisse maintenant regarder le tirage que vous avez tout simplement choisi. Allez, nous faisons le tirage pour les scorpions pour le mois de décembre. On va découvrir ensemble quel message vous avez. Alors, on commence avec la carte de l'égarement. Un arbre est tombé sous la guillotine. Je suis déracinée. Ok. Donc, c'est une énergie qui nous parle de vous couper d'une source à laquelle vous aviez pris l'habitude de vous abreuver, d'un groupe de personnes que vous aviez pris l'habitude de fréquenter aussi. Ouais, c'est comme si on vous enlevait une habitude pour vous laisser face à vous-même. Et peut-être par rapport à un choix que vous aviez fait qui n'était pas le bon pour vous. Il y a une idée là de vous dire, débrouille-toi par toi-même. En fait, on t'enlève la béquille que tu avais parce que en fait, il faut que tu avances par toi-même. C'est un peu ça qu'on est en train de vous dire. Et vous êtes dans une énergie où vous cherchez votre chemin, vous êtes un peu dans le flou. Vous voyez, c'est un peu comme si on vous avait déposé au milieu de la jungle sans vous donner de plan, hein, sans personne pour vous guider. Et on vous dit, maintenant, il va falloir que tu retrouves ton chemin et tu vas te confronter à toi-même parce que tu vas pouvoir t'appuyer que sur ton instinct. Et j'ai l'impression qu'il y a une idée dans tout ça de vous remettre les idées en place et de vous faire prendre conscience de ce qui est véritablement important et de ce qui compte pour vous. C'est comme si on vous enlevait des choses auxquelles vous vous attachez alors qu'elles sont pas faites pour vous, elles sont superflues, ou alors elles vous empêchent d'apprécier les choses à leur juste valeur. Ok, il y a comme une idée d'une leçon de la vie là. Une leçon de la vie qui n'est pas évidente pour vous parce que vous perdez vos repères et il va falloir avancer à tâtons et vous n'allez pas pouvoir compter sur ce sur quoi vous comptez habituellement, vous n'allez pas pouvoir jouer le même jeu que d'habitude, etc. Bon, on va voir si c'est enrichissant pour vous ou pas. Décidément. Ok, c'est la même énergie là, vous voyez. On a ce sac de nœuds. Hop. Ce sac de nœuds à défaire. Donc pour moi, le mois de décembre, en fait, il vient vous confronter à une croyance que vous avez que vous ne pouvez pas réussir les choses par vous-même alors qu'en fait, si. Ou bien, vous venez vous rendre compte que c'est vous qui vous créez des barrières, des blocages, des résistances, des problèmes, des nœuds au cerveau, ce que vous voulez. Et qu'en pensant différemment, en ayant une autre philosophie, une autre vision des choses, vous pourriez faire totalement différemment. Mais oui, je dirais que votre mois de décembre, il vous met face à un problème un peu épineux, que vous avez la sensation de subir, alors qu'en fait, c'est vous qui avez la clé pour régler le problème en changeant d'attitude, en changeant de méthode.
pour faire avancer la situation. C'est un peu comme si l'objectif que vous vous étiez fixé n'était pas le bon et que là on vous aidait hein, à dire on va complètement changer les circonstances pour que tu sois obligé d'abandonner ton objectif et que tu sois obligé d'avoir un objectif peut-être qui est plus basique mais qui est sain. Vous voyez, vous prenez une personne qui vit confortablement chez elle, etc. Et puis vous la lâchez au milieu de la forêt, bah forcément ses objectifs ne vont plus être les mêmes. Hein. Si son objectif tranquille dans sa maison c'était de trouver sa tenue pour la prochaine sortie, bah si d'un coup elle se retrouve dans la forêt, on va revenir sur de la survie. Comment je me sors de là, comment je survis. Et j'ai l'impression que ce qui se joue pour vous, c'est qu'on vous met dans une situation où vous devez gérer peut-être un petit peu l'urgence, ou alors, si c'est pas quelque chose d'urgent, vous devez gérer ce qui vous est mis sous le nez, et pendant ce temps-là, vous êtes obligé de... Oui, c'est ça. En fait, vous êtes obligé de lâcher prise, d'arrêter de vous occuper pendant un temps de ce qui vous préoccupait. Au niveau de votre confort, de vos envies, de votre satisfaction. Et cette espèce de changement-là, eh ben, en fait, c'est vraiment formateur pour vous. Ça vous fait évoluer. Ça vous fait voir le monde différemment. Vous faites une expérience de vie qui va vraiment changer votre regard sur les choses. C'est tous ces moments où on vit des choses qui ne sont pas forcément confortables, mais qui nous permettent ensuite d'y voir beaucoup plus clair sur ce qui compte, sur ce qui est important, sur ce qu'on veut, etc. Donc j'ai l'impression qu'à la fin, vous allez pouvoir lâcher un objectif auquel vous vous accrochiez, mais qui n'était pas le bon. Ok. Vous allez démêler l'important du pas important, le vrai du faux. Il va falloir être dans la patience. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Il va falloir prendre du recul. En fait, vous avez deux façons possibles de réagir à ce qui vous arrive pendant ce mois. Soit c'est d'être dans la frustration, que les choses ne se passent pas comme vous en aviez envie. Soit c'est de vous ouvrir à accueillir ce qui vient et à accepter de le vivre et de prendre les choses comme elles sont. J'ai l'impression que ce qu'on vous demande de lâcher, c'est une exigence que vous aviez, une attente que vous aviez vis-à-vis de vous-même, des autres. Je ne sais pas si c'est une vengeance, je ne sais pas si... Alors, ça peut être un côté vengeance, ça peut être un côté mon confort avant tout. Et c'est pas la bonne priorité. Derrière votre quête de confort, de facilité, etc., et peut-être d'imposer des choses, il se cache le fait que vous ayez besoin de vous reconnecter aux joies simples, aux plaisirs simples, et que vous réappreniez à apprécier les choses. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que pour certains d'entre vous, il y a des personnes dans votre entourage que vous n'appréciez pas à leur juste valeur. Et soit maintenant vous vous rendez compte de leur valeur et vous les appréciez, soit vous les laissez partir. Il y a quelque chose un petit peu comme ça dans votre tirage. Ok, on va voir avec le tarot. L'énergie du 5 de denier. Donc on retrouve ce personnage-là qui se sent, vous voyez, seul, etc. Mais en fait, c'est cette idée d'être face à vous-même et d'avoir une énorme prise de conscience. Ok, j'ai l'impression que ce qui se joue pour vous, c'est que vous prenez conscience de pourquoi est-ce que vous vous sentez seul, pourquoi est-ce que vous vous sentez exclu, etc. etc. Et vous voyez, c'est vous qui avez la clé. Ici, on a un personnage qui est en train de brasser ses émotions négatives, ses pensées négatives, alors que concrètement, elle a la clé, elle pourrait très bien sortir de son enfermement. Donc, ouais, je
enfin, non, pas je suis désolée, mais c'est ça votre tirage. Hein. C'est vous devez trouver la clé par vous-même pour vous sortir d'une situation compliquée dans laquelle vous vous êtes vous-même fourré, en fait. Voilà. Et peut-être que cette situation, pendant longtemps, vous vous êtes dit que c'était pas de votre faute, mais en fait, c'est vous qui avez la clé. C'est un changement de votre part qui est attendu. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même une aide qui attend de pouvoir se manifester. Ok, je dirais ça. Il y a une aide qui attend de pouvoir se manifester dans votre vie, mais il faut que vous en arriviez à un moment où vous en avez tellement, vous êtes tellement fatigué en fait de lutter, de faire comme si tout allait bien, comme si tout était ok, alors que c'est pas le cas, qu'il faut que vous soyez dans un positionnement où vous êtes d'accord pour lâcher prise sur le fait de contrôler tout, et où vous êtes prêt à écouter des conseils, à recevoir de l'aide, à changer de comportement, etc. pour que une sorte de guérison, d'amélioration puisse se manifester dans votre vie. Mais là, j'ai l'impression que pendant un temps, vous avez joué les durs. Et là, c'est ça qui s'arrête en fait. Je pense que c'est ça le truc. C'est que vous êtes dans une situation où vous n'arrivez plus à tenir le rôle de « non mais ça va, tout va bien, rien ne me touche, je gère, je supporte, j'ai raison, etc. etc. » Là, il y a une espèce de... C'est comme si ce que vous ressentiez au plus profond de vous, que ça soit du désarroi, que ça soit un sentiment de solitude, voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais vous l'admettez en fait, vous lâchez prise, et grâce à ça, les choses vont pouvoir évoluer. Parce que vous acceptez d'être vulnérable, vous allez pouvoir recevoir de l'aide, du soutien, de la compréhension, de la bienveillance et une sorte de... on va dire ça. De compassion que vous espériez tout en pensant ne pas y avoir droit. Il y a quelque chose de l'ordre de... Vous devez traverser le fait d'admettre qu'il y a quelque chose d'effrayant, de souffrant ou de complexe que vous vivez, qui n'est pas évident à résoudre en fonctionnant comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment le fait d'admettre que c'est pas évident qui va vous apporter l'empathie, la compassion, l'aide, le soutien, les solutions, la façon de voir les choses dont vous avez besoin pour avancer. Alors, ouais, vous voyez, on a ce personnage là qui... c'est l'énergie de la lune, hein. Vous savez, c'est ce truc de... des fois, il faut ressentir pleinement ses émotions ou sa douleur pour se dire là vraiment ça fait trop mal, pour accepter je sais pas, de prendre soin de soi, de prendre le traitement qui va aider à guérir, etc. etc. Vous plongez complètement dans vos émotions. Vous plongez complètement dans ce que vous ressentez au plus profond de vous, pardon, et vous montrez ce que vous cachiez depuis longtemps. Et vous avez cette énergie-là qui dit que ça va aller. Vous allez pouvoir avoir de l'aide, du soutien, etc. Vous allez pouvoir retrouver... En fait, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où vous êtes un peu dans un appel. Je ne sais pas si c'est un appel à l'aide, pour certains c'est ça. Pour d'autres c'est « laisse-moi une chance parce que maintenant j'ai vraiment compris ». C'est un peu ça l'énergie dans laquelle vous êtes. Vous faites une expérience initiatique. Voilà, c'est ça. Votre mois de décembre, c'est une expérience initiatique qui vous permet ensuite d'être prête ou prêt à aller vivre positivement une relation, un choix. Ça me fait penser à quelqu'un qui était dans le déni d'un problème, et là, et vous savez, la personne peut commencer à aller mieux que au moment où elle sort du déni. Et la personne était dans le déni parce qu'elle avait l'impression que c'était ça, être forte. Et en fait, à un moment donné, l'armure casse, on craque, et quand on craque, qu'on montre ou qu'on admet
ce qui n'allait pas, bah c'est là qu'on commence véritablement à être fort, parce que c'est là qu'on admet les choses, c'est là qu'on est soulagé, et qu'on peut commencer à entamer un chemin de guérison, d'amélioration. Donc ça peut être un mois pour apaiser des relations conflictuelles, pour quitter des relations qui ne sont pas les bonnes, pour soigner ce qui a besoin de l'être. Et vous êtes dans cette énergie-là. Vous faites vraiment... ouais, vous vivez quelque chose de très initiatique. Et vous êtes dans ce lâcher-prise. Vous êtes dans le moment où les barrières cèdent, l'armure ne protège plus de rien, et vous vous retrouvez tout frêle et tout fébrile dans une situation où ce que vous ressentez, c'est le fait de dire là, ça y est, je suis mis à nu ou mise à nu, je suis à découvert. Même si j'avais très peur de ce moment, en fait, c'est le début de quelque chose de bien. Le 2 de denier et l'énergie du 10 de coupe inversée. Vous êtes accueillis ailleurs que là où vous étiez peut-être réfugié pour fuir. Vous vous retrouvez peut-être avec les personnes avec qui vous avez des choses à régler, plutôt que, vous savez, ça me fait penser à quelqu'un qui serait, par exemple, parti de la maison pour essayer de, bah voilà, de vivre avec des gens avec qui c'était facile, et là, en fait, on est obligé de rentrer à la maison. Peut-être que vous aviez fait un break avec une personne en prenant des vacances, en faisant une pause dans une relation, pour essayer de, vous savez, de vous dire, c'est pas grave, en fait, si c'est pas résolu, il suffit de ne plus fréquenter la personne avec qui il y a un problème, et d'aller rigoler avec des gens avec qui c'est facile, et ça va régler les choses. Et en fait, non. Là, vous êtes dans cette énergie de devoir à nouveau être avec les personnes, échanger avec les personnes, ou vous occuper des situations qui, quelque part, vous empêchaient d'aller véritablement bien parce que ça n'était pas réglé. Et vous devez régler les choses. Et vous allez devoir mettre de l'eau dans votre vin. Vous allez devoir admettre des choses. Et vous allez devoir admettre des choses en disant « oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. » bah, parce que je suis humain ou parce que je souffrais. Ou, voilà. Il va falloir aller jusqu'au bout de tout ça. L'idée, c'est pas de rentrer dans le jugement. Et ça va être un mois d'échange, un mois de communication, pour accepter de comprendre qu'il y a votre vision des choses, votre vision du monde, vos besoins, ce que vous pouviez apporter, ce que vous avez offert, vos exigences, etc. Mais en face de vous, il y a d'autres personnes qui ont aussi leurs besoins, leurs exigences, leur passé, leurs peurs, etc. Il va falloir faire de la place aux deux. Donc là, j'ai l'impression qu'on me parle d'une relation dans laquelle il y avait de la mésentente, du conflit, ou bien du silence parce qu'on ne se comprenait pas ou plus et qu'on n'arrivait plus à communiquer, et que on va devoir arrêter de faire l'autruche et arrêter de faire comme si le simple fait de partir, de fuir, ou de faire semblant que tout va bien quand ça n'est pas le cas, était suffisant. Donc, je vous laisserai adapter ça à comment vous le vivez. Ça peut être, vous aviez pris du recul, vous ne voyez plus quelqu'un. Ça peut être, vous viviez avec quelqu'un, mais vous ne vous parliez plus. Ça peut être, vous ne parliez que des sujets faciles et les sujets sensibles, vous ne les abordiez pas. Et là, on va parler des sujets sensibles, vous voyez. Ça peut prendre évidemment plein de formes. Quand je vous parle de s'être éloigné, c'est symbolique. On faisait comme si le problème n'existait pas, alors que si. Et là, il va falloir le résoudre. Parce que, en fait, le fait qu'il y ait une douleur relationnelle ou une douleur dans le fait de ne pas s'entendre, que l'ambiance soit mauvaise dans un endroit qui compte pour vous, soit parce que c'est des gens que vous aimez, soit parce que c'est un endroit que vous êtes contraint de fréquenter régulièrement,
ça devient difficile à supporter en fait. Et ça va faire avancer les choses. Donc vous venez régler un problème qui traîne depuis un moment. Hein. Ok. Ok, ok. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez plusieurs possibilités pour vous sortir de cette situation-là. Et peu importe celle qui sera choisie, il faudra que ce soit un choix qui rentre dans la catégorie de ce choix permet de régler la situation et d'arrêter de laisser les choses en attente. Donc c'est peut-être un mois où vous allez ressentir, bah oui, vous allez ressentir l'envie de mettre des affaires en ordre, de finir des choses que vous avez en cours, de faire du tri. Et pour certains, voilà, ça peut être simplement, si vous n'avez pas de gros conflits, ça peut être simplement je trie mes affaires et je désencombre et voilà, je me crée un environnement plus chaleureux, plus agréable. Mais pour d'autres, ça se joue dans j'ai besoin de faire du tri dans ma tête, j'ai besoin de faire la paix dans mes relations. Il y a beaucoup cette énergie de donner ou recevoir des excuses nécessaires. Mais ce qui est bien, c'est que vous le faites à partir d'une envie de pouvoir renouer des liens positifs. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous pensiez qu'il suffisait de passer à autre chose. Et là, vous vous rendez compte que pour pouvoir passer à autre chose, il faut régler les problèmes. Vous voyez, peut-être que vous vous disiez, ben, j'ai juste besoin de rencontrer quelqu'un, et vous avez rencontré quelqu'un, et vous vous êtes rendu compte que vous êtes encore hanté par ce que vous n'avez pas apaisé dans une relation avec un ex ou une ex, par exemple. Parce que vous n'avez pas accepté, digéré dans une relation avec un ex ou une ex. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, c'est le fait qu'aujourd'hui, vous ayez une opportunité de vous créer une nouvelle relation, un nouveau cocon, un nouveau chez vous, d'emménager avec une nouvelle personne, etc. Ou de faire une nouvelle rencontre positive qui fait que vous prenez conscience qu'il faut régler ce qu'il y a à régler en lien soit avec le passé, soit avec les personnes avec qui c'est plus délicat. C'est ce que vient me dire l'énergie du 7 de coupe. Comment pourriez-vous créer quelque chose? Non. Comment pourriez-vous vous investir correctement dans un nouvel amour, une nouvelle envie, une nouvelle étape de votre vie, si vous êtes hanté par ce qui n'est pas réglé dans le passé? Donc là, ouais, il faut arrêter de fuir et il faut accepter de faire votre part à vous du chemin intérieur pour la plupart, pour régler ce qu'il y a à régler, plutôt que de toujours attendre que ce soit les autres qui se suradaptent à vous. Ouais, c'est ça qui se passe. Ok. Et de toute façon, si vous ne le faites pas de vous-même, ce qui va se passer, c'est que les gens avec qui vous aviez l'habitude de vous réfugier, ils vont être occupés. Ils vont avoir beaucoup de choses à faire et ils seront beaucoup moins disposés ou disponibles pour être votre refuge. Les personnes que vous fréquentiez pour vous dire, ben voilà, avec ces gens-là ça va, et pour essayer de fuir ce que vous aviez à démêler comme situation dans votre vie, peut-être qu'ils vont rencontrer d'autres personnes ou qu'ils vont être occupés ailleurs. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de il va se passer autre chose qui va faire que la vie va vous pousser à aller vers quelque part ce qu'il est temps que vous fassiez. Mais franchement, je vais pas vous dire c'est un long fleuve tranquille et c'est confortable, hein. Mais comment dire, ça sera quand même bénéfique à la fin. Ne doutez pas de ça. Ne doutez pas de ça. Vous avez besoin de retrouver de la légèreté.
C'est vraiment ce que je vous disais. En fait, il y a pour vous la nécessité de passer à autre chose, de vous laisser ressentir d'autres choses. Mais pour l'instant, c'est pas possible parce que vous n'avez pas choisi de faire ce qui était juste et vous n'avez pas choisi la guérison. Et là, vous devez choisir la guérison. Donc, est-ce que c'est une addiction? Vous étiez dans le déni d'une addiction? Est-ce que c'était un regret par rapport à un choix passé? Est-ce que c'était une trop grande exigence que vous avez eue vis-à-vis d'une personne? Ça peut être des choses différentes, hein. Mais l'objectif de tout ça, c'est que vous laissiez sortir, voilà, ce qui a besoin d'être évacué par vous ou par une autre personne, que vous creviez un abcès, pour que ensuite vous puissiez retrouver du calme, de la sérénité pour la suite de votre chemin. Donc le message, il est positif si vous êtes en attente depuis longtemps de trouver la bonne personne qui pourrait vous aider, le bon traitement, le bon choix à faire pour aller mieux. Si vous étiez en attente de comment faire pour aller mieux, je vois bien que là, ça va pas. Je vois bien que les choix que je fais, ils vont pas dans le sens de ce que je veux, en fait, hein. Mais j'arrive pas à faire autrement. Là, vous arrivez à faire autrement. Simplement, c'est pas confortable à passer. Mais c'est libérateur. C'est la fin d'une fuite. Donc, qu'est-ce que vous vivez qui est une fuite? Est-ce que vous restez quelque part? Est-ce que vous évitez quelqu'un? Est-ce que vous êtes dans le déni? Est-ce que vous n'arrivez pas à avouer quelque chose? C'est quoi l'histoire? N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous pensez que ça peut vous aider. Ou si tout simplement le tirage vous parle, dites-le moi. Alors, nous ne faisons qu'un inversé. Ok. Il y a un engagement que vous avez demandé de prendre à une personne ou que vous avez pris envers une personne qui n'était pas juste dans le sens où cet engagement il n'a pas été honoré correctement. Et il est temps de revoir les termes du contrat. Et j'ai vraiment l'impression que vous étiez beaucoup dans essayer de tenir les rênes, c'est-à-dire d'être la personne qui décidait de comment les choses se passent, tout en ayant la sensation que ce qui n'allait pas, bah, c'était pas vous, c'était l'autre. Mais dans une relation, on est toujours deux. Donc chacun doit assumer sa part. Et là, pour moi, vous arrivez, ben clairement, hein, on est sur un dénouement karmique, hein. Alors, soit karmique, soit qui date de l'enfance, j'en sais rien, mais on est sur la fin d'un blocage. La fin d'une période de... c'est toujours la même galère, c'est toujours le même problème qui revient, c'est toujours la même sensation désagréable, c'est toujours la même exigence. On arrive à la fin de ça. Il y a vraiment un gros point noir, une ombre qui s'en va. Vous êtes sur des énergies de transformation, de guérison, d'amélioration. Et pour certains d'entre vous, on peut parler de la libération d'un poids qui existait entre vous et une autre personne. Et on sent que vous avez besoin de vous libérer vous ou une autre personne au niveau relationnel. La libération pour certains d'entre vous, ça sera enfin boucler la boucle, clôturer ce qui doit être clôturé pour que chacun puisse reprendre son chemin de son côté. Et pour d'autres, ça sera sortir d'une relation conflictuelle pour avoir une relation apaisée. Ça dépendra vraiment de chacun d'entre vous. Donc voilà ce que j'avais pour vous pour votre tirage. C'est du costaud, c'est du lourd, mais c'est aussi du libérateur. Ben voilà. Réconciliation, on y est. Anticipation, oui, comme je vous l'ai dit, vous avez quelque chose à résoudre pour pouvoir ensuite être prêt à passer à la suite. Et la destinée avec le destin qui en arrive à un point où il faut passer à autre chose. Reconnaissez la nature de votre mission, soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons à partager avec le monde. Mais c'est ça en fait, c'est que vous avez des choses beaucoup plus positives et constructives ou tout simplement des choses qui pourront vraiment faire sens pour vous et pour les autres à vivre que ce dans quoi vous étiez enfermé en ce moment. Et donc là, bah, c'est le moment de la libération.
Quelque chose de merveilleux s'en vient, il y a du changement dans l'air, ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Voilà. Guérison, pardon, meilleure proposition, relation plus satisfaisante, meilleur état aussi hein, d'une relation au travail ou de conditions de vie tout simplement. Mais vous avez un bout de chemin à faire pour qu'elle puisse se manifester. Et bon, ben voilà, hein, celle qui résume tout. Rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Bon, je trouve que ça résume très très bien votre tirage. Donc, c'est un mois qui est là pour vous soulager. N'oubliez pas ça. Voilà. Mais pour vous soulager, il faut accepter de lire le mode d'emploi de ok, comment on est vraiment soulagé, peu importe que ça plaise ou pas à mon ego et que ça me heurte ou pas dans ma fierté, peu importe que ça montre ma vulnérabilité en fait. Je cherche ce soulagement-là. À partir du moment où vous coopérez, ça va bien se passer. En tout cas, je pense. J'espère lire vos retours dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un beau mois de décembre et puis moi je vous dis à bientôt.